Bonjour mesdames et messieurs, encore une fois un plaisir de vous retrouver chez Agora, ici Télévision. Le plaisir de recevoir une nouvelle fois Madame Monique Brunet-Weinmann, critique et historienne d'art, reconnue principalement en tant que spécialiste de Jean-Paul Riopelle. Son écriture en poésie est restée plus discrète. Cependant, plusieurs de ses suites poétiques ont été publiées dans des revues comme Liberté, Arcade, 3, dans le cadre des émissions L'Atelier des Inédits et Alternance. 5 de ces suites ont été lues sur les ondes de Radio-Canada par les actrices Dean Mousseau, André Lachapelle, Françoise Fauché. Nous l'avons reçue récemment en 2023 chez Agora à l'occasion de la parution de son livre Riopelle, Enquête de son mythe, publié chez Delbusso, éditeur, et c'est un plaisir aussi de la recevoir cette fois à l'occasion de la parution de son recueil de poèmes Exil, paru chez les éditions Balzac. Kamal Benkiran avec vous chez Agora, mesdames et messieurs. Un plaisir de vous recevoir à nouveau, Madame Weinmann. Un plaisir aussi, oui. Alors, on va parler poésie cette fois, à l'occasion de la parution de Exil. Eh bien, un titre très, très expressif, très révélateur, très profond. Un seul mot, là, c'est d'une belle profondeur, là. Exil, ou migrants, ou départ. Mais je trouve que Exil est plus profond comme mot. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce recueil? Vous savez, c'est un recueil ancien. Les poèmes sont anciens. OK. Alors, c'est des poèmes qui datent de 67-68. OK. Oui. Donc, même qui sont antérieurs à notre émigration ici, à l'émigration. Mais après, en essayant d'en faire un recueil, j'ai bien vu que c'était toute une prémonition, finalement, de tout ce qui allait ensuite manquer quand même dans la migration, et on n'emporte pas sa souche. Oui, hein? oui. La souche reste là où elle est. Oui. Elle ne nous quitte pas. Elle ne quitte pas son lieu d'existence premier, vous voyez, c'est ça. Oui, exact. Alors, le lieu d'existence premier, pour moi, c'était la Bretagne, bien sûr, parce que c'est là que ma famille est originaire de Bretagne, Lorient, Pont-Scorff, tout ça. Nantes aussi, qui est la capitale, quoi qu'on dise. Et ça vient beaucoup des récits de ma grand-mère, vous voyez. Okay. Quand on était enfant, elle racontait des légendes, des chansons, des choses qu'elle avait vécues. Et en fait, j'étais surtout celle-là qui a pu en profiter, parce que j'étais l'aînée, vous voyez. Alors donc, j'ai pu en profiter davantage que mes frères et sœurs qui sont nés plus tard. Et c'est resté, c'est le fond, la matière de Bretagne, comme disent les spécialistes du roi Arthur et tout ça, vous voyez. Alors ça ne s'en va pas. C'est dans l'inconscient, vous comprenez, c'est l'inconscient. Oui. Hein? Puis, elle est belle, cette citation de Victor Hugo. Ah oui. La vie est un exil. Et surtout nous sommes tous en exil de notre enfance. Exactement. Donc là, c'est un exercice de mémoire, quelque part, que vous avez opéré justement dans ce livre. Et alors, je les ai écrits au cours de l'adolescence. C'est beaucoup ça date de l'adolescence et de nos premières années de vie adulte, vous voyez, donc avant, justement, 68 et 69, où on est parti. Mais oui, c'est ça. Et alors, malgré tout, quand je les ai regroupés, justement, je me suis rendu compte qu'il y avait des attachements, qui sont d'ailleurs les attachements de tous les immigrants à leur souche. Alors, on se projette, on lance des graines, on lance des petits plans, vous voyez, qui marcotent la surface du globe. Mais en fait, on a tous connu la même expérience. Oui, l'expérience de la migrance, elle est quelque part... On la partage. On la partage, c'est un partage. Voilà. Mais là, vous avez vécu ça les années 60 ou 50 ou 40 ou même 80. C'était une époque d'or, par rapport à l'époque que nous vivons. Mais enfin, chaque époque... Mais non. Alors, c'est justement ça qu'il faut voir. Et je pense qu'il y a une espèce de morosité, d'inquiétude, d'anxiété dans mes poèmes, le doute de savoir ce qu'on va devenir, qui est celle de l'adolescence et de la première vie adulte, vous voyez, mais qui n'était pas drôle du tout à cette époque-là. Pensez donc, naître pendant la Seconde Guerre mondiale, avoir la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, qui a été épouvantable.
épouvantable pendant qu'on était à l'université. Tout à fait. Nos copains se faisaient tuer, vous comprenez, d'une façon épouvantable. Et puis De Gaulle, et puis après ça, bon. Et puis la guerre froide, ça, c'était pas drôle du tout. Les deux blocs qui étaient sans arrêt en train de se faire la rivalité à coups d'ogives nucléaires, quand même. Ils avaient de quoi faire sauter la planète, je ne sais pas combien de fois. Alors après, ça s'est calmé, l'histoire des deux blocs, là, la guerre froide s'est calmée. Puis regardez maintenant ce qui se passe avec l'Ukraine et tout ça, qu'on recommence à parler des bombes nucléaires. Oui. Alors, c'est presque prémonitoire. C'est presque prémonitoire, j'allais vous dire. En fait, bon, alors, puis vous avez projeté vos textes poétiques dans une galerie de peinture. Du 17 au 31 octobre, à la galerie Boa, il y a eu une exposition. Ah oui, une exposition de 6 artistes. Que vous avez rassemblés. Des artistes de réputation internationale, comme on peut le voir, mesdames et messieurs. Oui. Sur votre écran. Ce n'est pas les plus connus, naturellement, mais ce sont des artistes de très bon niveau. Exactement. Bertrand Bracaval, Lionel Jules, Daniel Cadieux, Georges Mulek, Godelaine de Rosamel, Vassil Triflavel. Alors, vous avez rassemblé Ils étaient tous originaires d'autres lieux, vous voyez, d'autres lieux. Et puis ils se sont retrouvés plus ou moins comme nous au Canada, mais en fait ce sont tous aussi en exil, mais en exil intégrés, enfin non, je ne devrais pas dire intégrés, je n'aime pas du tout ce mot-là, adaptés, accueillis, acclimatés en fait, vous voyez. Acclimater, c'est le mot qu'on devrait choisir, c'est acclimater. Parce qu'il y a tout, il y a le climat, puis il y a aussi les jardins d'acclimatation autrefois. Vous savez, moi, à Nantes, il y avait le jardin d'acclimatation, celui où on acclimatait les arbres, et les plantes et les animaux venus des îles et des tropiques. Mais ils avaient une espèce d'endroit avec des serres et tout ça, où on faisait une transition, vous voyez. C'est ça le bon terme, acclimater. C'est ça, le bon terme, plutôt que celui d'intégration. Intégriste. Oui, il y a certains mots là comme intégriste, exactement. Mais donc, oui, c'est très important aussi le choix des mots. Il y a une sensibilité lexicale dans chaque mot qu'il faut savoir saisir. On va faire une pause. J'accueille Monique Brunet-Weyman, mesdames et messieurs, à l'occasion de la parution de son recueil Exil chez les éditions Balzac. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle poésie. Ce recueil Exil, paru chez les éditions Balzac, de son auteur, Monique Brunet-Weyman, que j'accueille aujourd'hui chez Agora, en ce jeudi, mesdames et messieurs. J'aimerais retourner avec vous, madame Weyman, sur la symbolique des villes. Oui. En lisant ce recueil, bon, Toulon est là, Saint-Sébastien de Loire, Nantes, Saint-Malo, etc., Saint-Sevran, etc. Quelle est la symbolique des villes françaises sur votre cheminement, non, je veux dire? En fait, les villes ne sont pas symboliques. Ce sont des indices de lieux dans lesquels j'ai vraiment pensé, vécu, et d'où sortent ces images-là que je développe dans le texte, voyez. Alors, les titres ne sont qu'indicatifs et peuvent ne pas parler à beaucoup de gens, mais il suffit de les remplacer par n'importe quelle ville ou village ou paysage dans lequel vous êtes ancré, voyez, pour que l'évocation émotionnelle soit bonne quand même. Vous comprenez? Pour moi, l'évocation émotionnelle, elle est vraiment ancrée dans les titres, parce que ça n'est pas inventé, ça n'est pas inventé du tout. Ce sont des choses vécues, ce sont des choses dont j'ai le souvenir. D'ailleurs, d'avoir écrit ces textes-là, il y a si longtemps, me les remémore absolument l'état d'esprit, le lieu, les odeurs et tout ce que vous voulez, voyez. Alors, plus qu'une photographie, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une photographie me parle moins que la lecture de quelques vers de ces poèmes-là. Tout à fait, voyez-vous. Tout à fait. Alors naturellement, ces villes-là ont leur passé, elles ont leur histoire, bien sûr, surtout Saint-Malo, bien évidemment. Et s'il y a un titre qui doit parler aux Québécois, c'est bien celui-là, voyez, puisque Jacques Cartier est parti de Saint-Malo, et puis il y a Limoilou et tout ça. Donc, mais Saint-Malo, c'est ma ville mythique, voyez. C'est une ville mythique pour moi.
Et c'est toujours extraordinaire de pouvoir y retourner avec ses remparts et la Exactement, mer qu'on ne historique, là. quitte pas, c'est ça, voilà. Oui, exact. Mais en fait, n'importe quel immigrant, vous avez des lieux du Maroc qui vous ont peut-être donné des impressions un peu semblables. Tout à fait, tout et à peu fait. importe, vous voyez le titre en fait. Exactement, rien qu'en lisant justement ces titres, par exemple, comme bon, Migration, va les filles de l'accent français. Ben là, c'est les deux seuls. Montparnasse. Ça, c'est les deux seuls poèmes qui sont ancrés dans le Québec. Tout à fait, tout à fait. Après Ça, c'est au niveau du Québec. c'est ça. Alors, en lisant justement ce recueil, il y a quelque part une quête de beauté, surtout de mémoire, là. On essaie de se remémorer certains faits. En quoi cette perception de la poésie rejoint cette quête de la beauté chez vous, Madame Wilmar? Alors ça c'est natif. Ça, c'est natif. Vraiment, c'est assez étrange parce que depuis, j'ai des souvenirs très très tôt, d'1 an et demi, j'avais déjà des souvenirs, vous voyez. Et c'était des paysages, c'était une grappe de raisin extraordinaire que je n'arrêtais pas de regarder parce qu'elle était belle. La beauté m'a toujours fascinée. Hein? Un tissu, une jupe de petite fille que j'avais à plis, qui avait des couleurs, et c'est esthétique, filetés, vous savez, des filetés. Et je me rappelle du filetage. Ou bien alors un petit manteau jaune citron. Oh, je me rappelle encore le petit manteau. Vous voyez, c'est étrange. Donc, il y avait toujours ce goût pour la vision. La vision, voilà, beaucoup la vision. Et aussi une espèce, comme je le dis dans l'introduction du texte, ici, la rumeur, comme une espèce de musique intérieure qui doit remonter avant la naissance, d'ailleurs. Je suis persuadée que ça remonte avant la naissance. Une espèce de rumeur, de rythme, là, qui s'exprime après dans les vers. Et en faisant le poème, j'ai remarqué que c'était beaucoup le rythme ternaire. Vous savez, trois vers, trois strophes, etc. Alors, ça, c'est bon, c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme vous dites, c'est aussi spontané. Mais justement, ce titre-là, Exil, moi, il me rejoint à travers cet extrait, mesdames et messieurs, de Migration. Mon impatience piétine, les rocs de crépouilleux fuir, embroussaillés dans ta crinière des vents libres et talents, volant au voile des caravelles, et sous ton galop d'or et de fer constellé, faire gigler la poésie et la lumière, en langue geyser de flammes, pour une mer nouvelle au flot gris de clarté. Mais c'est magnifique, cette opposition clarté-lumière, grisaille. À quel point peut-on dire que justement la migration, ou cet état d'esprit de la migration, peut-il engendrer carrément la poésie là? Oui, parce que c'est un désir profond. Là, c'est clair. Ce poème-là est particulièrement parlant, comme vous dites. Oui, tout à fait. Parce que c'est le désir de fuite, voyez. La situation était devenue tellement intenable en France après 1968. Oui. Et en plus, nous, parce que mon mari est allemand, moi française, et on n'était que 20 ans après la fin de la guerre, on n'avait pas notre place en Europe. L'Europe n'existait pas, vous voyez. Alors, pour réussir à faire quelque chose de nos deux vies, il fallait vraiment s'en aller. Et là, pendant 4 ans à Paris, je n'avais que cette obsession de fuir. Vraiment les images de fuite. Alors, c'était les oiseaux, c'était les chevaux, là, celle-là particulièrement réussie. Et puis, cette impression d'étouffer à Paris, vous comprenez, le métro de Paris, là, moi, je ne peux pas supporter. J'en ai encore les odeurs, j'en ai encore les bruits, j'en ai encore... Je n'ai jamais pu supporter. Le spleen, Baudelaire l'a dit. Baudelaire, c'était le spleen. Et la grisaille, vous savez, la grisaille parisienne, et, une espèce de morosité, de tristesse de tous ces gens qui courent dans ces couloirs sans arrêt. Là. Alors que moi, il me faut le grand air, le large de la Bretagne et de la mer, vous comprenez? Tu ne peux pas vivre comme ça. Donc pendant 4 ans, j'étais entre parenthèses et je n'avais qu'une idée, c'était fuir, vraiment, embroussailler dans ta crinière de vent, libre et talon, volant au voile des caravelles, comme vous le dites. C'est ça. Alors ça, c'est venu comme ça. C'est le renouvellement, quelque part. Et le renouvellement, et l'envolée, trouver un autre. D'ailleurs, Baudelaire le dit très bien, ailleurs. Ailleurs, pourvu que ce soit loin du monde. Exact. Vous voyez? Alors, on arrive à trouver un coin du monde. On a réussi à trouver un coin du monde où on a pu s'enraciner, vous voyez, marcoter, comme je dis, parce que la souche reste toujours ailleurs. Mais on a marcoté.
Et comme le terrain était fertile, on a pu s'enraciner à nouveau. S'enraciner, oui. Mais il y a toujours quand même des manques. Et, puis oui, et comme vous dites, il suffit qu'on partage une odeur, qu'on partage un revient. plat, vous voyez, ou bien... Et alors là, c'est des nostalgies. C'est des nostalgies. Ou une chanson. Les chansons sont une chanson, comme la couleur de... Vous parlez tout à l'heure de ce manteau jaune. Tout ça, c'est très expressif. Très bien, on fait encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient pour continuer de parler poésie et converser avec notre invitée d'aujourd'hui chez Agora, ici télévision, Madame Monique Brunet-Weinman. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle poésie, exil de Monique Brunet-Weinman, mon invité. Chez Agora, ici, télévision, on parlait tout à l'heure justement de ce mot fort, qu'est l'exil. L'exil laisse des traces, quelque part. C'est un état d'âme, en fait. C'est un état d'âme. Ça ne peut pas être un état civil, vous voyez, parce que bon, ça rejoint justement des gens de toute nationalité, finalement. Ou bien alors, il faudrait considérer qu'on constitue une espèce de race à part des étrangers, la race des étrangers. Mais c'est un état d'âme essentiellement, je crois. Je pense aussi, quelque part, c'est peut-être ma question justement, il y a des concessions. Quand je lis cet extrait d'exil, nul vent, nul mouvement, nulle odeur, pas de fleurs étoilées puisant dans les rocailles, nous étions sur ces bords, prêts pour le sacrifice. Mais ça, les 3 derniers poèmes sont un peu étranges parce qu'ils viennent, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cette obsession, inquiétude latente de la fameuse bombe nucléaire, enfin de la guerre nucléaire qu'on a vécue pendant quand même pas mal de temps. Et ces poèmes-là sont un petit peu, vous voyez, une espèce les 3 derniers, des scènes apocalyptiques un peu, voyez. L'attente, et l'anxiété, l'angoisse. On est dans une attente de quelque chose qui va être épouvantable, énorme, qui est anonyme, là. Et alors, c'est étrange parce que là, on se rappelle, je me suis rappelé le théâtre classique, vous savez, nous étions sur ces bords, prêts pour le sacrifice. Mais pas du tout. C'est maléfique, ça. Je veux pas y être. Alors, je dis, je veux fuir jusqu'à la dernière minute, même si c'est inutile. C'est encore là cette impression de volonté de fuite, de fuir les dangers, de fuir les dangers. De fuir les dangers, d'aller vers cet ailleurs. Mais tout de même, il y a aussi comme des scènes, on dirait, pas juste vécues, mais des réalités que vous voyez. Justement, un extrait, si je vous demande de lire un extrait, Madame Weinman, c'est lequel que vous choisirez? Bon, moi, j'en ai aimé la plupart. Dites-moi lequel. Bon, alors, il y en a beaucoup, mais peut-être... Moi j'ai bien aimé la page 38-39, là. En allant carrément vers la page 38-39. Bon, c'est un poème. Ah là. Oui, 38-39. Vous êtes en train de décrire quelqu'un là, un chauffeur, ça commence par un chauffeur? Paris, ça c'est à Paris. Voilà. C'est des tableaux parisiens, disons. Le côté humain et le côté plaisant des tableaux parisiens. Parce que dans l'ensemble, c'est plutôt noir et morose. Mais là, c'est des petites scènes que j'ai vues, mais qui sont vécues vraiment, là, et que j'ai mis en vers comme ça. Le chauffeur noir attend la femme qui n'a pas vu arriver l'autobus. Il arrête et descend acheter un chausson aux pommes à la boulangerie des Bas-de-Sèvres pour lui laisser le temps de grimper tout essoufflé. « Oh, ce que vous êtes gentil !» te dit la dame. Et puis l'autre à côté, que j'aime encore plus peut-être. Alors ça, c'était là, mais c'est des faits vrais, vous voyez. C'est des faits vrais, tout à fait. L'ascenseur du Centre Pompidou, du musée d'art. Du musée, oui. Alors l'ascenseur qui ne marche pas. Timide et souriant, l'immigré italien tient à 2 mains un bouquet d'œillets de poète. Il embaume la cage immobile. Ah, vos fleurs auront le temps de faner.
Mais c'est une C'était plus magnifique. méchant. Oui, c'était C'était plus méchant. Mais c'est un peu coquin, là, je veux dire, un peu sarcastique, mais c'est d'une beauté esthétique aussi Oui, c'est ça. que de décrire ça Oui. par la poésie. Absolument, Et oui, oui. de montrer ces espèces de, je veux dire, de contrastes aussi. Les contrastes, voilà, c'est le contraste. D'un côté humain, qui à côté, qui se perce parfois comme ça, dans une morosité grisâtre, vous voyez, Oui. qui est un peu la vie, enfin, sauf quand il fait bien beau à Ça, Paris. oui. Mais c'est une mosaïque quand même de Oui. diversité culturelle Oui, qui a toujours caractérisé Paris. Ah oui, hein. absolument, oui, Oui. ça c'est vrai. Oui. Aussi, ah ben oui, il y a tellement de différentes nationalités qui s'implantent, Qui s'acclimatent, qui s'acclimatent. qui sont encore une toujours fois. là, parce que la France, le Québec aussi Oui, bien sûr, maintenant, comme oui. mosaïque. Culturelle. Mais il faut dire que vous avez décrit aussi quelques lieux, par exemple, comme je vois ici, à Rennes. Vous avez décrit comment les gens vivent quelque part. Oui, à Rennes, ou ben comment- ça, à Rennes, c'est un des 3 poèmes apocalyptiques, là, Oui, vous oui, voyez, oui. les 3 derniers. Là, là c'est là qu'il y a l'attente, une attente de quelque chose, d'un spectacle Oui. qui sera hors norme, vous voyez, C'est ça, complètement c'est- hors norme, et qui mélange toutes sortes de cultures. À l'affiche aujourd'hui, une flamme olympique a défié toute mémoire humaine. Oui. Un bouquet d'artifices aux pétales d'étoiles et le soleil en dédicace. C'est vraiment apocalyptique, Oui, oui, c'est ça. quelque part. Puis si on continue leur calme, Ouais, c'est ça. résignez, terrifié, et hurlez votre Voilà, ouais. révolte. Hurler. Ça, c'est le seul vers qui est écrit en majuscule. Hmm. Leur calme, ben oui, comme nous étions sur ces bords prêts pour le sacrifice, oui. Ouais. Leur calme résigné, l'acceptation, la passivité. La passivité, on se quelque laisse part, faire tout, oui. vous voyez, on se Oui. laisse humilier. Leur calme résigné me terrifie. Hmm. Leur calme résigné me terrifie. Hurlez votre révolte. Ouais. Eh bien, voilà, c'est comme une injonction quelque part, mais qui est censée, réaliste quelque part. Bon, on ne va pas tout dire de Non. ce recueil. Un recueil à lire, mesdames et messieurs, Exil de Monique Brunet-Wellman. On va dire un dernier mot. C'était une lecture de texte dans la galerie la dernière fois. Oui, c'est ça. Là, on a terminé, disons, les 15 jours, c'était un peu court, C'était- mais oui. les 15 jours d'exposition par un contact plus proche avec certains membres du public, hein, parce qu'il n'y en Oui. avait pas full, mais enfin, Oui. bon, c'était déjà... Mais on essaie au moins. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, d'autres lectures, d'autres expositions au cas où des lectures peut-être dans des bibliothèques, vous voyez, dans des bibliothèques, parce que c'est le seul moyen de diffuser ça. Vous Oui, comprenez? exactement, Les à travers- libraires, non, il n'y a pas moyen tellement de se diffuser chez les libraires avec un Oui. petit volume comme ça. Oui. Mais dans les bibliothèques, les lectures sont toujours c'est très frappant d'ailleurs. C'est Comme frappant, les gens tout à fait. sont touchés Oui, quand vous oui. lisez des poèmes. Vous savez, ça m'a frappé. La dernière fois que je l'ai fait à la bibliothèque de Rosemère, il y avait une belle assistance. Et je ne m'attendais pas à ce que les gens aient l'air tellement touchés, Touchés, et émus. même intéressés par les titres, parce que ça les faisait voyager. Vous voyez. Oui, Ils avaient exactement, l'impression de tout à fait. voyager dans Tout à fait, l'imaginaire. cette impression de voyage, je Ouais. l'ai eue aussi de manière personnelle en lisant ce livre que je vous recommande, mesdames et messieurs. Enfin, les gens intéressés, contactez les éditions Balzac. Oui, c'est ça. Voilà, Oui, parce que, les éditions Balzac, allez absolument. sur Google, vous allez trouver Ouais. le livre de notre invité, un très beau recueil poétique, Exil, Monique Brunet-Wellman. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Madame Wellman. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, 15h30, toujours avec les livres, chez Agora, ici Télévision. Au revoir.